Fait que dans le fond, aujourd'hui, je vais montrer comment faire une LED qui fait juste clignoter de même. Fait que c'est genre le deuxième projet le plus simple à faire avec un Arduino. Ça demande un peu de codage, mais c'est vraiment simple à faire. Pour le matériel, ça prend un Arduino, peu importe lequel. Là, ça, c'est un nano. Plus simple pour utiliser avec un breadboard. Une résistance, dans notre cas, 330 ohms pour des LED. Donc 330 ohms, ça fait l'affaire. Une LED, peu importe de quelle couleur, un breadboard ou une plaque d'essai, puis un fil pour connecter l'Arduino à l'ordinateur pour uploader le code. Ok, fait que là, ce qu'on fait, en fait, on a ce montage-là qui est un peu comme dans l'autre vidéo, la première. Puis là, on a le voltage en fonction du temps pour une pin digitale dans l'Arduino. Fait qu'on peut envoyer plusieurs signaux entre 0 et 5 volts, mais si on garde ça simple pour une LED, on a soit on donne 5 volts ou soit on donne 0 volts. Donc ici on voit sur le graphique par exemple, je donne 5 volts au début, ensuite je donne 0 pendant un instant, puis ensuite je reviens à 5 volts. Donc 5 volts en Arduino, on code ça en mettant high dans le code, puis 0 volts c'est low. Puis entre ces transitions de voltage-là, il y a des délais en millisecondes dans Arduino. Donc, on va avoir par exemple un premier délai, un deuxième délai ici. Puis ensuite, on va avoir aussi un troisième délai pour dire combien de temps est-ce qu'on veut que ça soit high ou que ça soit low. Donc, que la lumière soit allumée ou qu'elle soit éteinte. Donc là, on va regarder comment faire le montage. Fait qu'on a le Arduino Nano qu'on met sur le breadboard. Fait que là, on a les connexions électriques qui se font sur le breadboard pour notre circuit. Fait que là, on met la LED en digital 2 pour être capable d'envoyer du 0,5 volts. Donc on met la cathode dans le D2. Ensuite, on met la résistance pour ne pas brûler la LED. Puis on la connecte au ground, comme on voit ici sur le schéma. Fait que là, le D2, on le voit un peu ici. Fait que là, on est prêt après à faire le montage, puis ensuite uploader le code. Pour le montage, c'est assez simple. On prend la plaque d'essai, on prend le Arduino Nano, on l'insère bien comme il faut, comme ça. Ensuite, on prend la LED, on met la cathode, on la met dans le D2, qui est juste ici. Donc, on met ça ici. On branche l'autre dans un trou par rapport, comme ça. Et là, on veut juste connecter le reste au ground. Donc, on a la connexion à faire ici, comme ça. Et ensuite, au ground. Donc, direct ici. Puis ensuite, on a besoin de plugger ça pour être capable d'envoyer le code au Arduino. Fait que là, maintenant, on a le code. Fait qu'on va commencer par définir une variable. Donc, par exemple, la LED qui est égale à 2. En fait, ça, c'est du code de C++, du Arduino. Fait qu'on aussi, on va donner le pin mode. Ça veut dire, est-ce que la LED, c'est un input ou un output pour l'Arduino? Mais là, on envoie du courant. Fait qu'on va... La LED, ça va être un output. Puis on a décidé de dire que la LED, ça va être la pin 2. Donc D2. Ensuite, dans la loop, c'est ce qui est utilisé, ce qui est fait plusieurs fois par l'Arduino, donc à l'infini. On va dire, OK, ben mets la lampe à high avec un délai de 1000 millisecondes, qui est équivalent à 1 seconde. Puis ensuite, mets la LED à low. Puis on va faire ça, dans le fond, à l'infini, puisque c'est une loop. Et là, ça va faire high, low, donc ça va faire clignoter la LED. Donc, après avoir uploadé le code dans l'Arduino, eh bien, ça fait ça. C'est tout.